Le mouvement raélien, c'est vous. 8 février 80 après Hiroshima. Bonjour à tous. Arigato gozaimasu. Il est un peu avant 11 heures, mais nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous n'avons pas besoin d'être exactement à l'heure. J'ai une petite méditation pour vous. C'est un exercice. Imaginez que vous découvrez le message aujourd'hui. Vous êtes chez vous, dans votre ville, et aujourd'hui, vous découvrez le message pour la première fois. Il n'y a pas de site web, il n'y a pas de mouvement, vous êtes seul. Que faites-vous? Parce que si vous êtes touché par le message, vous savez qu'il y a un prophète quelque part qui veut accueillir les Elohim, construire une ambassade. Vous connaissez toute cette histoire, mais il n'y a pas de mouvement. Que faites-vous? Essayez d'imaginer. Vous lisez le livre exactement comme vous l'avez fait. Vous êtes fou d'enthousiasme. Je veux aider, j'espère. C'est ce que vous avez vécu, j'espère. C'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Mais il n'y a personne, pas de mouvement, pas d'organisation, pas de site web. Que faites-vous? Pleurez? Non. Je crée le mouvement raélien. Comment? C'est intéressant, n'est-ce pas? Je parle à des amis, une personne à la fois. Et ils rient tous. Personne ne vous suit. C'est ce qui m'est arrivé. D'autres suggestions? Qui a écrit le message, le livre? Souhaitez-vous venir me rencontrer? Mieux que pleurer. Alors, venez-vous? Essayez-vous de trouver où est Maitreya? Où est-il? Peut-être que vous ne savez pas, mais moi non plus, je ne sais pas. Peut-être voulez-vous venir me rencontrer? C'est OK? Oui? Imaginez que vous prenez un train, une voiture, n'importe quoi, et vous allez là où est Maitreya. J'étais dans une maison, à Clermont-Ferrand, et je me souviens du premier raélien venu me rencontrer. Ça aurait pu être vous. Il n'y avait aucune organisation, rien. Il est venu et a dit « Comment puis-je aider ?» Magnifique. C'était le père de Jarel, Job Aymonier. Que puis-je faire? Il n'y avait même pas encore de livre publié. Je suis passé à la télé avant que le livre ne soit fait. Et ils ont envoyé des milliers de lettres à la télévision. Le facteur apportait des sacs, comme des sacs poubelles, plein de lettres chez moi. J'ai pris mon stylo et j'ai répondu à chaque personne. Beaucoup de Raéliens ont encore mes réponses. Ils les envoyaient à la télé parce que personne ne connaissait mon adresse. J'ai répondu une par une. Bien sûr, je ne peux pas écrire 10 lettres en même temps. Chacune d'elles, cela prenait des heures. Et ils ont connu mon adresse par mes réponses, et Job Aymonier est venu. Que puis-je faire? Comment puis-je aider? Imaginez que vous êtes dans cette situation. Pas de comité pour vous accueillir, pas d'ange, pas d'endroit préparé, rien. Que puis-je faire? La première chose, nous devons imprimer le livre et je n'ai pas l'argent pour les imprimer. Il a dit, je payerai. Ça aurait pu être vous. Combien coûte l'impression du livre? Environ $2000. Et Job Aymonier a dit, je vais aider, je payerai. C'est comme ça que ça a commencé. Après ça, j'ai déménagé sur le lieu de la deuxième rencontre. Une belle vieille ferme dans le sud-ouest de la France, avec beaucoup de trous dans le toit. Pourquoi ai-je déménagé là, quittant Clermont-Ferrand pour cette ferme presque détruite? Parce qu'un autre raélien est venu et j'ai dit « Je veux changer d'endroit parce que j'arrête mon travail de journaliste, je veux promouvoir le livre et j'ai besoin d'un endroit où rester. » Il a dit « J'ai une vieille ferme dans le sud-ouest de la France, pas de chauffage, mais il y a une cheminée ouverte à l'ancienne avec du bois. » J'ai dit « Ok, je dois déménager. » D'autres raéliens sont venus et ont dit « J'ai un camion, je peux vous aider à déménager. » Nous y sommes allés et avons fait un feu immédiatement. Je me souviens du premier guide, Jean Gary, qui est avec les Elohim. Il est venu rencontrer le dernier prophète, rencontrer Raël lui-même. Il est entré par la petite porte, il y avait un jardin, et j'adore jardiner. Je mangeais mes propres légumes, j'élevais mes propres poules, j'avais des bottes en caoutchouc, je retournais la terre, pas trop profond, juste un peu. Si vous retournez trop profond, rien ne pousse. Vous devez garder la terre de surface en haut et la terre du fond en bas. Si vous voulez avoir un jardin un jour, ne la retournez pas complètement, juste un peu, parce que les bactéries qui font pousser les légumes sont en surface. Donc, je suis là, en jeans et bottes en caoutchouc, à travailler la terre. Jean Gary arrive et dit «
Je veux voir Raël. Je dis, c'est moi. Il s'attendait à quelqu'un habillé tout en blanc, avec un chapeau étrange. À la place, il y avait un jardinier couvert de boue. Ça aurait pu être vous. L'environnement compte quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Aujourd'hui, si un nouveau Raélien arrive, il y a une porte, de la sécurité, de belles salles, l'image est facile, Maïtréa arrive tout en blanc, mais à l'époque, dans le jardin, de la boue partout. Où est Raël? Quoi? C'est moi? Je veux aider. Ok, bienvenue. Derrière ma ferme, il y avait un petit champ avec de l'herbe, bon pour les vaches. J'ai dit, dans un mois, je veux organiser la première académie du bonheur dans ce champ. Peux-tu m'aider? Imaginez que c'est vous. Vous devez tout organiser, la tente, l'endroit. Je vais parler, mais vous organisez tout. Imaginez que c'est vous. Beaucoup de gens partiraient disant « Cet homme est fou ». Mais Jean-Gary est resté dans ma ferme. Il y avait une chambre disponible, pleine de fientes de pigeons. C'était un pigeonnier, un trou dans le toit, la pluie tombait à l'intérieur, mais pas sur le lit. Et il est resté avec moi et a organisé parce que je voulais juste parler et jardiner. Il n'y avait pas de système de son, pas de micro, pas de toilette. Les gens creusaient des trous dans le sol. C'était la première académie du bonheur, organisée par Jean-Gary. Ça aurait pu être vous. Donc, votre première question, je veux rencontrer Raël, où est Maïtréa, et vous y allez, plein de rêves et d'attentes. Il est peut-être un prophète tout en blanc, mais c'est un fermier. Et vous suivez vos décisions, et le prophète vous demande d'organiser le chant pour faire la première académie du bonheur. Imaginez, parce que devenir raélien aujourd'hui est très facile. Il y a un site web, des guides nationaux, des guides régionaux, de belles académies du bonheur dans de grands hôtels, très facile. C'est pourquoi je veux que vous imaginiez être le premier. Imaginez. Un détail amusant parce que c'est bon de rire. La première chose que Jean-Gary a faite a été de m'offrir une cigarette. C'était très gentil de sa part. C'est mon meilleur souvenir. Voulez-vous une cigarette? C'était Jean-Gary. À l'époque, il était accro à la cigarette. Ma ferme était au milieu de nulle part, à 10 kilomètres du village. Tous les jours, il conduisait pour acheter des cigarettes. Je lui ai demandé, « Veux-tu continuer à fumer pour toujours ?»« Non, j'ai vu le message, je veux arrêter. »« Pourquoi pas aujourd'hui ?»« Ok, j'essaye, mais je ne peux pas. Donc je vais t'aider. Allons au village ensemble. » Nous sommes allés au magasin où il achetait ses cigarettes. Ils vendent des cartouches avec 10 paquets de cigarettes. J'ai dit, Jean, au lieu de venir tous les jours, achète la cartouche. Si tu veux arrêter, achète la cartouche. Et il l'a acheté. Quand nous sommes revenus, j'ai dit, tu vois cette poubelle? Jette ta cartouche. Oh, l'émotion. Jeter 10 paquets n'est pas aussi facile que d'en jeter un. Tout cet argent. Il l'a jeté. C'est comme ça qu'il a arrêté de fumer. Le premier guide du mouvement raélien m'a offert une cigarette. Inoubliable. Donc, imaginez que vous êtes le premier. Maintenant, revenez à maintenant. Regardez-vous tous. Je suis sûr que si vous aviez été le premier, vous seriez encore là. Mais c'est intéressant de le ressentir, comme nous avons de la chance de nous avoir les uns les autres. Le message est un trésor, mais le plus grand trésor, c'est vous. La première lettre de Lotus, le premier contact avec Shizue, toujours là. Je me souviens de chacun d'entre vous. Le premier contact avec Tony. Tu devrais venir à Okinawa. Qu'est-ce qu'Okinawa? C'est un aliment? Pour vous tous, il y a eu un premier contact et nous sommes ensemble. Je n'ai pas de famille sur Terre, pas de père, pas de mère, pas de grand-mère, personne. Vous êtes ma famille et j'ai beaucoup de chance de n'avoir ni mère ni père sur Terre, mais de vous avoir. Vous êtes tous mes enfants. Et ce sentiment d'unité ensemble venant de Chine, du Portugal, de France, de partout, dans cette petite salle, nous partageons un bel amour dans la lumière des Elohim. Ressentez-le. Merci à tous pour votre bel amour. Je sens votre amour. Chaque histoire d'amour a un début. Seriez-vous tombé amoureux immédiatement d'un fermier couvert de boue? Seriez-vous resté? Auriez-vous organisé avec moi? Le mouvement raélien, c'est vous. Nous sommes, et je nous aime vraiment. Vous êtes ma famille. Et le cadeau est celui-ci.
Vous avez un père chez les Elohim. L'amour de Yahvé pour vous est l'amour d'un père. Ressentez-le. Où que vous alliez sur terre, l'amour des Elohim vous guide, est toujours là. Vous pouvez partir voyager de l'autre côté de la terre, seul, aucun autre raélien autour, mais vous portez l'amour des Elohim. C'est ce feeling, c'est notre famille. Merci Elohim.